Alors Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta présence encore une fois, face à ta parole. Montre-nous un petit peu plus encore ce soir, Seigneur, la richesse qui nous appartient, parce que tu as choisi de jeter un regard favorable sur chacun de nous. Maintenant que nous sommes dans la famille de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, habités par le Saint-Esprit, nous avons part à quelque chose qui dépasse notre imagination. Tu nous laisses savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Tu nous donnes un avant-goût, Seigneur, par la présence de ton Esprit en nous, parce qu'il est le gage des choses futures. Mais nous aspirons maintenant, à cause de sa présence en nous, à cette espérance que tu as placée devant nous et que nous recherchons et que nous désirons, Seigneur. Alors parle-nous encore une fois ce soir, Seigneur, de manière à ce que nous marchions dans tes pas. Toi qui es notre grand Dieu. Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Amen. Alors, commençons. Nous avions regardé un tout petit peu le concept de la régénération. Alors, je vous mets le texte comme on l'avait vu ici. On avait vu que béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés selon sa grande miséricorde, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. La chose que je trouve de plus en plus difficile lorsque je donne une étude, c'est de ne pas m'arrêter sur chaque mot. J'en reviens pas à quel point la parole de Dieu est d'une grande richesse. Si on continue le texte, il nous aurait généré aussi pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, réservé dans les cieux à vous, qui êtes gardés par la puissance, par la foi, pour le salut prêt à être révélé. Si on prend le verset 3, aller au verset 5, puis je dirais qu'on enlève tout ce qui qualifie dans ce verset-là, on arriverait à quelque chose comme ça. Béni soit Dieu qui nous a régénérés pour un héritage prêt à être révélé dans les derniers temps. Tous les autres mots servent à qualifier, à bonifier ce concept-là. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre nous a dit dès le début. Il nous a dit, nous sommes des étrangers élus, et là, il a qualifié cette élection-là par trois phrases qui sont très importantes. La préscience de Dieu, sanctification de l'Esprit, et puis l'obéissance et l'aspersion du sang. Ensuite, il nous introduit à l'espérance. Il veut absolument que les enfants réalisent qu'ils ont été élus, ils ont été choisis par Dieu. Sur cette terre, on est des étrangers, mais que par notre rapport avec Dieu, Dieu a fait quelque chose à notre égard. Dieu nous a régénérés, nous a rendus à la vie. Mais en nous rendant à la vie, c'est comme s'il a orienté nos cœurs, nos êtres, nos aspirations, notre temps terrestre vers quelque chose qu'on n'a pas encore, mais qu'on va avoir. Et ce fameux mouvement de regarder vers l'espérance qui nous est promise en Jésus-Christ, qui nous est réservée dans les cieux, crée une paire de lunettes qui est de toute importance pour nous ici-bas sur la terre. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne concevons pas ni la création, ni la vie humaine, ni la valeur de la vie humaine de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. En étant sauvés, nous avons automatiquement, c'est comme si Dieu nous avait pris, en étant sauvés, Dieu nous a pris puis il nous a tournés vers quelque chose qui nous attend. Alors, en partant, ce que l'apôtre Pierre met en évidence, c'est non seulement des étrangers élus, mais Dieu a fait quelque chose à l'intérieur de nous. Il nous a rendus à la vie. Et cette vie va aboutir quelque part à cette espérance qui va devenir concrète et à laquelle on va participer. Alors, ce que nous allons tenter de voir, si on peut le faire en dedans d'une heure, c'est de regarder ces versets qui nous parlent de l'espérance. Sinon, on se reprendra la semaine prochaine, même si Guy n'est pas ici. Est-ce que ça vous va? OK. Merci, Guy, de nous laisser continuer.
Alors, Pierre définit ainsi l'existence des croyants principalement en raison de son orientation vers l'espérance. Celle-ci, l'espérance, soutient les croyants qui n'ont pas le choix de vivre l'attente de la promesse du renouvellement de toutes choses au milieu d'une société oppressive. L'espérance nous fournit le cadre approprié pour interpréter la réalité actuelle. La réalité actuelle. L'espérance donne un sens et une justification au mot étranger. On est étranger parce qu'on a une espérance. Si on n'avait pas d'espérance, le texte qui est cité dans la lettre aux Romains, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, ferait énormément de sens. Et d'ailleurs, il y a eu des philosophies telles que l'existentialisme athée qui disait que la vie est une sorte de flatulence, une sorte d'accident qui est arrivé. L'homme est arrivé sur la terre, il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison d'être. C'est lui-même qui fabrique sa propre vie, puis quand il meurt, that's it. Jean-Paul Sartre a basé toute sa philosophie sur le fait qu'il n'y a pas d'arrière-monde, en voulant dire que tout ce que tu vois avec tes yeux, that's it, c'est tout ce qu'il y a. Et combien de philosophes athées qui ont voulu expliquer le monde sans une fin. Les Grecs, eux autres, c'était le renouvellement continuel, cyclique. La terre atteignait, la création atteignait, la société atteignait un point, et là, ça repartait à zéro, puis c'est comme si la matière existait éternellement. Mais nous, les chrétiens, nous avons été introduits à quelque chose qui nourrit notre âme. Alors, le texte qu'on regarde dans son ensemble, c'est « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il y a une richesse ici qu'on va regarder ce soir, Dieu voulant. Et comme on a vu cette structure-là, on va commencer ici, pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, et on va aller ici. Le grand motif, c'est la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde est associée avec un mot dans l'Ancien Testament qu'on n'est pas capable de définir avec un seul mot. Avez-vous déjà entendu quelqu'un prononcer le mot chesed? Chesed, qui est le mot utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire, on n'est pas capable de décrire ce mot-là en un mot. On peut le traduire par bienveillance, bonté, miséricorde, compassion. C'est le mot qui est utilisé pour décrire les relations familiales. Ce mot-là décrit l'engagement de la personne dans une alliance. C'est un mot qui est d'une richesse extraordinaire. C'est comme si ce mot-là, si tu le lançais dans une terre, puis il ne poussait pas juste un arbre, il poussait tout un paquet d'arbres, à force qu'il y a du sens dans ce mot-là. Le mot miséricorde, chez Pierre, en tout cas dans ce contexte ici, est synonyme du mot grâce. Dans son sens, la miséricorde, c'est le sentiment de pitié, de compassion envers le misérable. Elle voit la condition et l'inapaisable besoin du miséreux, et la miséricorde possède les ressources adéquates pour le combler. Quelques observations sur le concept de miséricorde. La miséricorde met l'emphase sur l'initiative souveraine et salvatrice de Dieu. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux. Ce qui veut dire que ça ne peut pas partir de moi, ça part de lui. La miséricorde est associée à ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose. Elle met aussi en évidence l'absence de tout mérite et de toute justification des êtres humains. La régénération qui est, selon cette miséricorde-là, cet acte qui fait passer de la vie, de la mort à la vie, est le fruit de la seule grâce de Dieu. Il n'y a aucun être humain, même nous ce soir ici, là, qui s'est fait naître de nouveau. Qui s'est fait naître de nouveau. Donc, on ne peut pas attribuer notre nouvelle naissance à un autre que Dieu.
Mais ce qui est intéressant ici, peut-être que nous, on est peut-être mal équipés dans le fait qu'on vit dans un certain confort sur la terre, de prendre conscience du besoin et de la misère que le péché a engendré chez les gens. Chez les gens. La miséricorde réfère aussi à la condition pitoyable des pécheurs avant la régénération. Je parlais avec un chrétien qui, dans un sens, levait le nez sur les inconvertis. Eux autres. Gang de, puis 3 petits points. Comme si sa condition de sauver lui permettait ou lui fournissait une sorte de plateforme où lui pouvait regarder les autres d'une manière perpendiculaire, en voulant dire, moi je suis là, puis toi tu es là. Lorsqu'un chrétien perd de vue d'où il a été pris, on revient un petit peu au concept. Vous rappelez-vous ce concept dans l'Évangile de Matthieu, où il y avait un gars qui devait 10 000 talents, puis l'autre 18 deniers, puis qu'à un moment donné, celui qui avait 10 000 talents a été pardonné, mais ensuite il s'est tourné vers quelqu'un qui lui devait une toute petite somme, puis il a décidé d'ignorer la grâce, la miséricorde qui lui a été faite pour réclamer son bien à l'autre. On est toujours en danger, de par la possession de la grâce, d'oublier d'où on est sorti. D'où on est sorti. Et il existe une grande, grande humilité à garder à la pensée ce que Dieu nous a fait. Une des choses, je pense, qui est des plus terribles dans l'Église de Dieu, je ne sais pas si on pourrait appeler ça l'usure du salut. On a tellement entendu parler du salut que ça n'a plus d'effet sur nous. Gardons ça à la pensée. Dieu n'est pas venu sauver des justes. Il est venu sauver des pécheurs qui, dans la justice de Dieu, méritaient l'enfer. Et Dieu nous a réellement sortis de cette condition-là. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Le mot espérance peut être compris de deux manières. Je les ai écrits ici, la manière objective ou la manière subjective. La manière objective s'adresse au contenu de l'espérance. C'est quoi votre espérance à vous? D'aller au ciel, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau corps, nouvelle société, présence de Dieu. Là, tu es en train de me décrire le contenu de ton espérance. Mais l'espérance peut être aussi subjective, c'est-à-dire c'est l'attitude intérieure d'attente et d'expectative, l'expectative engendrée dans le croyant par la génération. Le jour où tu es sauvé, j'avais parlé au début, tu es orienté vers quelque chose. Alors l'espérance peut décrire cette condition intérieure. Je suis un espérant. Ou peut décrire le contenu, ce que je m'apprête à recevoir lorsque je serai sauvé. Dans le contexte, l'un ou l'autre fonctionne, selon moi. Certains commentateurs mettent l'emphase sur le contenu de l'espérance. D'autres vont dire non, parce que si tu mets l'emphase sur le contenu de l'espérance, quand tu vas arriver au mot héritage, tu vas avoir exactement la même chose. L'espérance et l'héritage, c'est deux mots synonymes dans le contexte. C'est quoi ton héritage? Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le nouveau corps, la nouvelle société, la présence de Dieu, le Saint-Esprit à profusion, l'immortalité. Alors, il y a des gens qui vont dire, parce qu'il y a ces deux mots-là dans ce texte-là, l'apôtre fait référence à ce qui est engendré dans le croyant le jour où il est régénéré. Lorsque tu as été régénéré, il s'est installé dans ta personne cette
cette orientation, cette drive à l'intérieur de ton corps, de ta pensée, de ton âme, qui espère vers la réalisation de la promesse ou qui espère l'héritage qui est gardé pour toi ici. Est-ce que tu espères encore? Je vous pose cette question-là parce que je pense qu'elle est importante. Est-ce que vous pensez encore au retour de Jésus-Christ? Je vais préciser ma question. Y pensez-vous souvent? Vous avez pensé ensemble là? Probablement qu'il serait habillé avec un manteau et tout ça, là, hein? Dans cette température. Mais quand vous dites que les chrétiens ne pensent pas souvent, est-ce qu'on est en train de dire, et là j'ai quasiment peur de dire ça, est-ce qu'on est en train de dire que l'Église vit de plus en plus pour cette terre? On pense à Dieu. Est-ce que c'est vrai, ça? Tu avais élevé ta main? Oui? Pas encore. Les deux. Le maintenant et le pas encore. Yeah. Ce que j'essaie de voir, c'est que la plupart d'entre nous, on sait qu'on a la vie éternelle. On sait qu'on s'en va au ciel. Mais est-ce que c'est encore quelque chose qui vous passionne? Parce qu'oubliez pas, hein, l'Église du premier siècle ne vivait que pour ça. Vivait réellement dans l'attente. Et c'est pour ça que plusieurs théologiens vont qualifier le premier siècle comme étant une communauté eschatologique, qui veut dire eschaton, les choses de la fin. C'était une Église qui était orientée vers la fin, qui pensait la fin. Toute son évangélisation avait pour but la fin. Tout son travail missionnaire avait pour but le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis tous les exhortations, vous remarquerez surtout dans les lettres de Paul, les exhortations à vivre pour Dieu dans le siècle présent visaient le retour. Puis vous allez voir que ce n'est pas différent chez Pierre. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible avec vous ce soir? Pourriez-vous tourner au premier chapitre? Premier chapitre, on va lire à partir du verset... regardons, on va à partir du verset 9 en descendant. Non, plus haut. Commence plus haut. Commence plus haut. Va à la partie où ça commence avec la foi éprouvée par le feu. Une fois, continue. Lorsque Jésus apparaîtra, ensuite. Le salut futur pour le prix de votre foi. Déjà dans quelques versets, l'espérance nous est présentée. L'apôtre Paul va mettre l'épreuve, Pierre va mettre l'épreuve de la foi en perspective du retour de Jésus-Christ. Et quelques versets après, le salut que vous obtiendrez pour prix de votre foi. Alors, on voit vraiment ce mouvement chez l'apôtre Pierre qui oriente le croyant vers un futur, vers un futur. Et on va voir tout à l'heure qu'il va nous donner tout un paquet d'exhortations en raison de cette réalité eschatologique. Même, Guy, lis le verset 13, juste pour voir. C'est pourquoi, saignez les reins de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore une fois, il nous met l'eschatologie en perspective. Soyez sobres.
Saignez les reins. Mettez une ceinture qui va nous dire. Pourquoi? Seigneur, reviens. Seigneur, reviens. Et ce qui est intéressant, c'est que le retour du Seigneur est l'une des clés qui permettait aux chrétiens de l'époque de jauger tout ce qu'il y avait autour d'eux autres et les encourager dans la souffrance. Le retour de Jésus-Christ n'a plus aujourd'hui cette même impact sur l'Église parce qu'il n'est pas revenu 3 semaines après sa mort ou sa résurrection ou quelques mois après avoir reçu le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Mais les premiers chrétiens s'attendaient à ce que ça arriverait dans leur génération. Dans leur génération. Puis vous pouvez tourner n'importe quel auteur dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, il y a des théologiens quelque peu athées qui ont mis l'emphase justement sur la futilité de la Bible parce qu'elle ne réalise pas sa promesse. Puis quand vous lirez la 2e lettre de Pierre, vous allez voir que Pierre déjà va commencer à mettre l'Église, commencer à avertir l'Église que ces gens-là vont railler le christianisme en raison d'une promesse de retour du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas encore effectuée. Mais ce que je trouve, excusez, ce que je trouve de valeur, c'est qu'aujourd'hui, le retour de Jésus-Christ, non seulement ne fait plus vraiment partie de la prédication de l'Église dans son ensemble, l'Église avec un grand E, là, mais qu'à toutes les fois qu'on parle du retour de Jésus-Christ, on en parle toujours à la lumière d'une position eschatologique de ci et de ça. Mais ça n'a plus cet effet d'encourager l'Église. Et puis, gardons bien ça à la pensée. Tu as une espérance, tu as une drive espérante à l'intérieur de toi. Et elle pointe vers un futur, vers un futur. Je sais que des fois, moi, je suis assis dans ma chaise, dans mon salon, puis je pense à ce qui s'en vient. Puis ça me permet souvent de voir la futilité de ce qui m'entoure. De ce qui m'entoure. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, je prêchais pour avoir une Volvo. Puis là, après ça, j'ai changé à une Continentale. Là, j'ai pensé à un Harley puis une piscine. C'était tous des mots que j'utilisais pour faire sourire les gens. Mais des fois, je suis assis dans ma chaise puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que tout ça comparé à ce que je vais avoir de l'autre côté? Je vais avoir un bain grand comme la mer. Je ne prendrai pas mon bain à la même place 2 fois. Tout est vanité. Mais c'est difficile de voir ça quand ton engrenage quotidien, c'est boulot, dodo, ainsi de suite, puis les divertissements, puis les inquiétudes de ce monde, et ainsi de suite. Il ne faut pas que l'Église perde de vue qu'elle n'est pas chez elle, ici. Et nourrir cette pensée-là, que notre vrai chez nous, il est là-bas. Il est là-bas. Est-ce que ça va? Une espérance qui est vivante, nous dit l'apôtre. Pierre qualifie cette espérance de vivante. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle est intrinsèque à la vie éternelle. Elle fait contraste avec toutes les fausses espérances ou espérances à court terme offertes dans le monde. Il y a 2 manières de comprendre cette idée-là par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les exégètes, ceux qui interprètent les Écritures, qui écrivent des commentaires, nous disent que l'idée, c'est que tu as une espérance qui est vivante, elle est vivante à cause ou par la résurrection d'entre les morts. Il y en a d'autres qui disent non. L'expression « par la résurrection d'entre les morts » qualifie le mot « régénérer ». Nous avons été régénérés par la résurrection d'entre les morts. Puis il y en a un autre, si vous voyez, j'ai mis 2 flèches. Il y a un autre qui dit non, c'est toute la phrase qui est qualifiée par la phrase « par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts ». Moi, je me dis peu importe. L'espérance est vivante parce que mon Sauveur est vivant. Il m'a régénéré parce que mon Sauveur est vivant. Puis j'ai une espérance vivante
parce que mon Sauveur est vivant. Alors, d'une manière ou d'une autre, la grammaire ici, selon moi, ne nous fournit pas nécessairement la clé, mais on sait une chose, c'est que la base de la régénération, la base de l'espérance, est en rapport avec Jésus-Christ. Ma question, c'est comment? Quel est le lien entre régénération pour une espérance vivante et par la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez ma question? C'est le sang de Jésus, l'alliance. Définitivement. Sa victoire sur la mort. Définitivement. On a le croire. Vous avez tous raison de mentionner ça. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas que vous manquiez ici, puis je l'ai écrit comme ça. Quelque part, à un certain moment donné, dans votre vie, vous avez, je ne sais pas si je peux dire ça, fusionné avec Christ. Vous avez été unis avec Christ. Regardez les textes. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, le mot en effet, là, c'est une explication. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Nous sommes devenus une même plante. Plante. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait, moi je l'ai fait par lui. Ce que Jésus a fait, moi je l'ai fait. Ce qui veut dire que lorsque je suis en Christ, tout ce que Christ a accompli m'a été imputé, m'a été donné. Et par cette union avec Christ, j'ai reçu l'héritage. J'ai reçu l'espérance vivante. Sur la base de ce que Christ a fait, j'ai été régénéré. Regardez un autre texte. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Puis regardez le petit mot. Avec Christ. Alors, il existe entre le croyant et Jésus-Christ un lien fondamental qui produit la vie. Et ce lien fondamental, nous savons que la foi joue un rôle d'union entre eux. Par exemple, on a des gens qui sont mariés ici ce soir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mariés? Pourtant, quand je vous regarde, vous êtes deux corps. Vous n'avez pas la moitié de la face de l'autre, puis la moitié de votre face. Hey, ça sera plat. Puis pourtant, Dieu dit qu'on est juste une. Voyez-vous, par la parole que vous avez prononcée, il s'est passé quelque chose de surnaturel. De sorte que maintenant, vous êtes entré dans un type de relation où une intrusion viendrait, comment je dirais ça? Détruire quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux. Et appelons ça l'union entre vous deux. Tous les gens qui font la promesse de vivre ensemble, devant Dieu et devant les hommes, sont unis de cette manière-là. Puis même le texte va beaucoup plus loin que ça. Il dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Alors, ce n'est pas juste l'idée d'un contrat sur du papier, c'est qu'il se passe quelque chose. Dieu fait quelque chose dans un mariage. De telle sorte que lorsqu'Acan a péché, qui a passé au cash?
dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez d'Acan, à Jéricho, qui avait volé puis qui avait mis ça en dessous de sa tente? Toute sa famille a payé à cause du lien. Ce qu'Acan a fait, les autres l'ont fait. Le lien fédéral qu'on appelle. Ce concept de l'union est quelque chose de très important. Regardez encore ici. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, puis remarquez, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Puis remarquez ce qu'il va dire, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Comment êtes-vous morts à la loi? C'est marqué plus haut dans le verset 4. Par le corps de Jésus. Mais comment pouvez-vous être mort par le corps de Jésus? Romains 6, 4. Nous sommes devenus une même plante. Ce que Christ a fait, tu l'as fait. Alors, le texte qu'on est en train de regarder qui nous dit ceci, régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, il faut que dans cette résurrection-là, tu aies un lien avec le Christ qui est ressuscité. Parce que lorsque Jésus est sorti du tombeau, laissez-moi vous dire, allez-vous-en dans la rue ici, là, et dites aux gens, Christ est sorti du tombeau, as-tu une espérance? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te dire? Appeler la police? Il y a quelque chose comme ça. As-tu pris tes pelules? C'est bien ça. C'est ça, c'est l'Halloween demain. Ouais, on va se déguiser en chrétien. Mais est-ce que vous voyez l'idée? C'est que vous savez que quelque part, l'Esprit a dit à votre esprit, vous êtes un enfant de Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut vous dire ça? Devenu une même plante. Puis vous remarquerez, c'est tellement, tellement visible. Vous rappelez-vous du fameux texte dans Romains chapitre 1, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, en relation avec lui, en union avec lui. À cause de cette union, ce que Christ a fait, je l'ai fait. J'ai vécu quelque chose avec mon Sauveur. Alors c'est de cette manière-là que cette espérance, ou la régénération qui nous engendre à une espérance vivante, est associée avec la résurrection d'entre les morts. Pour une espérance vivante par la résurrection, si nous adoptons cette interprétation, l'espérance est vie parce qu'elle saisit ce que Dieu a fait en la résurrection de Jésus-Christ. Contrairement aux espérances de ce monde qui n'ont pas de fondement réel, celle des croyants, elle est factuelle. J'ai réellement eu une union avec Christ. Elle est spirituelle, non pas dans le sens qu'elle n'est pas matérielle, spirituelle dans le sens qu'elle relève du Saint-Esprit qui vient faire son œuvre à l'intérieur de notre cœur. Et ensuite, elle est participative. Je suis uni au Christ. Cette espérance ne peut être détruite parce qu'elle vit à partir de la réalité d'une personne, le Christ, qui est sorti d'entre les morts. Et j'ai mis entre parenthèses le sens de la proposition d'entre, de parmi les morts. C'est comme si vous avez tout un paquet de morts, là, puis tout d'un coup, il y en a un qui est sorti, puis il s'appelle Jésus-Christ. Et cette résurrection-là est devenue le fondement de mon espérance, de ma régénération, de ma vie éternelle. Et maintenant, j'attends de me retrouver à la même place que mon Sauveur se trouve. On a vraiment quelque chose d'important ici. D'important. Alors, Pierre pose quelque chose qui est fondamental, que nous ne devons pas oublier. Tu es un étranger parce que tu as été régénéré. Cette régénération-là a donné naissance à une espérance. L'espérance que tu as, elle est fondée sur Jésus-Christ. Fondée sur Jésus-Christ à cause de sa résurrection. Parce qu'il est sorti, Christ ne meurt plus,
Et maintenant, il est retourné vers le Père. Il est dans l'éternité. Il est dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et à cause de ce que Christ a fait et de mon union avec lui, j'ai exactement la même espérance. Est-ce que ça va pour ça? On saisit l'importance que Pierre est en train de poser. Ensuite, il va parler de l'héritage. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ou se souiller, se flétrir, et qui vous est réservé à vous dans les cieux. L'héritage, c'est la totalité du royaume de Dieu, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau corps, présence perpétuelle de Dieu, parmi une société continuellement remplie du Saint-Esprit et structurée par la sainteté et l'amour, en l'absence de tout ce qu'on peut associer à la corruption. C'est ce qui nous attend. On a un héritage qui s'en vient. Ne jamais penser à échanger cet héritage pour les biens de la terre. Qui ne peut ni se corrompre. C'est intéressant, le mot « aftarton » décrit ce qui n'est pas sujet à la décomposition, à la putréfaction, pourrissement. L'héritage ne contient aucun processus de décomposition, de mort. Il ne peut pas être corrompu. Dans Matthieu chapitre 6, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alors, il n'y aura aucune trace de mort au ciel. Ensuite, ne peut se souiller. C'est intéressant. La racine du mot amianton décrit ce qui est coloré par la peinture ou par une tache. Le petit A, qu'on appelle le A privatif, au début du mot indique l'impossibilité. Alors, prenez les deux phrases, coloré par la peinture, et puis l'impossibilité de colorer par la peinture ou la tache. L'héritage ne peut être contaminé par le péché ou la souillure morale. Il n'y a rien qui va souiller l'héritage qui nous attend. Rien. Aujourd'hui, il est impossible de penser Dieu, de penser son salut, sans que dans l'arrière-plan, on pense le péché. Parce qu'on est encore sujet au péché. On est encore sujet à la mort. On est encore sujet à la décomposition. Puis tout autour de nous nous indique que la création tout entière est soumise à la vanité. Mais c'est un concept, c'est une idée qu'on n'aura plus au ciel. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souillure sous aucun rapport. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Amaranton ajoute l'idée de permanence. La beauté, l'excellence de l'héritage ne changera jamais. L'intensité de l'émerveillement qu'elle produit ne diminuera jamais. Alors, il est en train de dire, puis là, c'est un prêtre catholique, un commentateur catholique, en tout cas, qui dit ceci. Enfin, il est amarante, en parlant du mot. Épithète, vous savez ce que c'est qu'un épithète? C'est pas une épinette. C'est pas une épinette. Oui, le mot veut dire qualifier. OK. C'est une qualification qu'on retrouve dans le monde des herbes et des fleurs qui ne se fanent point, ce qui suggère une veilleuse beauté, ignorant le déclin et qui ne vieillira jamais. Autrement dit, je ne sais pas comment ça va marcher au ciel. Je ne sais pas si on va pouvoir choisir l'âge qu'on veut au ciel. Mais moi, j'ai déjà déterminé, si Dieu me donne le choix, moi, j'aimerais avoir 37 ans. 37 ans, parce qu'à 37 ans, c'est là que j'étais le plus beau. Alors, je me suis dit, à 37 ans, être beau pour l'éternité, c'est merveilleux. L'idée, c'est qu'il n'y aura plus de variation. Il n'y aura plus de variation. On va être dans une perfection qui est difficile à s'imaginer. Pierre nous décrit la nature de l'héritage par 3 termes négatifs, corrompre, souiller et puis flétrir. Ces termes mettent en évidence la nature de l'héritage qui est à l'épreuve de la mort, à l'épreuve du péché et à l'épreuve de l'usure du temps.
les termes négatifs affirment une absence qui, à son tour, confirme la présence de l'indescriptible. Le fait que Pierre ne nous décrit pas le ciel comme étant, c'est-à-dire l'héritage va être belle, l'héritage va être joyeuse, ou ainsi, non. Ce qu'il fait, c'est qu'il retire tout ce qui enlève la vie. Et c'est pour ça qu'encore une fois, cet homme dit, au total, l'héritage intouchable par la mort, le péché et le temps est immortel, pur, splendide et sans fading, qui veut dire s'éteindre ou s'évaporer, s'effacer, pâlir. L'héritage qui nous attend, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Un héritage qui vous est réservé dans les cieux. Le mot réservé est intéressant. Le verbe réservé est autant parfait. Juste pour vous donner une petite idée, ce qui indique que l'héritage a été mis sous réserve dans le passé et que cette réservation est encore maintenue dans le présent. Le rôle du parfait, là, c'est de décrire une action qui est accomplie dans le passé, dont les effets continuent dans le présent. Si, admettons, là, quelqu'un vous donne une claque, à un moment donné, la claque arrête. Mais qu'est-ce qui continue? La douleur. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. En utilisant ce verbe, l'apôtre Pierre est en train de dire, l'héritage est vraiment réservé, puis elle continue d'être réservé. C'est fait. Le verbe réservé est aussi au passif. Vous est réservé. Ce n'est pas nous qui la réservons, qui indique que Dieu est l'auteur de la réservation. Et troisièmement, selon sa signification première, le verbe veut dire garder, surveiller. Alors l'héritage est certain parce que Dieu la watch. C'est intéressant comme pensée. L'héritage, c'est quelque chose que Dieu considère comme étant tellement précieux qu'il s'en occupe jusqu'au temps que tu arrives. Il la réserve, la watch, puis il va faire en sorte que tu l'aies. Elle t'est réservée, elle nous est réservée dans les cieux. Alors c'est certain, quand tu regardes ce texte-là, qu'il n'y a rien, il n'y a pas le diable, ni un être humain, un gouvernement, une situation, une maladie, un traumatisme qui peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu tient en réserve dans ses mains. Moi, ça me réconforte et moi, ça me rassure, ça me calme intérieurement. Vous êtes-vous déjà auto-critiqué? Là, répondez pas, là. Le faites-vous encore? Tu te regardes, puis à un moment donné, tu prends conscience qu'il reste encore pas mal de capacité de péché dans ta vie. Tu es capable de penser toutes sortes de pensées sales. Tu es encore capable de maudire des gens dans ta pensée. Tu es encore capable de te bâtir des scénarios pour le gars en avant qui va pas assez vite. Tu es capable encore de penser des paroles. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui sacrent par en dedans? Ils sacrent dans leur tête, maudissent Dieu dans leur tête. Yeah? Il y en a qui le font verbalement, là. Mais on est encore capable de choses odieuses. Et des fois, quand je regarde ça, puis je me dis à moi-même, Seigneur, comment tu vas faire pour nous emmener au ciel? C'est immanquable. Le salut de Dieu a commencé dans le passé, il est en train de se faire maintenant, puis il va aboutir tout à l'heure. On a les 3 temps de verbe dans l'Écriture. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé, puis je serai sauvé. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher parce que ça m'est réservé, puis Dieu me l'a promis. Moi, ça me réconforte sur le plan personnel, sur le plan psycho-émotionnel. Ça me réconforte sur le plan du vieillissement. Plus tu vieillis, tu regardes le temps qui te reste à vivre, puis on dirait que les projets changent. Les projets changent en t'en allant, parce que tu sais qu'il te reste tant de temps. Mais moi, ce qui me réconforte, c'est que quand je me mets à penser comme ça, je sais que mon temps n'est pas fini. Parce que tout à l'heure, il va y avoir quelque chose.
et ça va durer éternellement. L'héritage m'est réservé dans les cieux. Ce qui est intéressant ici, c'est que le verbe est traduit réservé. Mais le mot, en réalité, c'est keep, garder. Elle est gardée pour moi. Puis c'est intéressant parce que dans le texte, l'auteur, Pierre, va utiliser deux termes. À vous qui êtes gardés, réservé, gardé. Ce qui est intéressant, c'est que le mot garder, là, c'est comme si tu me confiais quelque chose, puis je l'emmène chez moi, puis je le garde pour toi. Alors, c'est plus que juste une réservation. Je prends la responsabilité de garder ça pour toi. Mais le deuxième mot qui est utilisé, à vous qui êtes gardés, c'est le mot qui fait référence à la mise en poste d'une garnison dans une ville pour la garder, la protéger, la protéger. Et on aurait pu littéralement traduire « à vous qui êtes protégés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut ». Et ceci nous emmène à réfléchir sur quelque chose qui est très, très, très intéressant. Regardez le texte. Qui fait le gardage? Définitivement, c'est Dieu. Dieu le fait comment, ce gardage-là? Dans sa puissance. C'est la première chose. Après ça, il va parler de la foi. Parce qu'il y a une relation entre la puissance de Dieu et la foi. Mais la question qui va suivre, c'est, vous êtes gardés, là j'ai marqué le verbe, je l'ai marqué en dessous, je l'ai translittéré. C'est frourounéum. Ça devrait être un N, là. Frourouninus. En tout cas, ça fait un beau nom pour une personne. Le verbe réfère à la garnison de soldats placés dans une ville pour la protéger. Le passif met en évidence l'idée de protection et sous-entend que Dieu est le protecteur. Ma grande question, c'est celle-là. Une question se pose. Comment et de quoi sommes-nous protégés? Est-ce que Satan ne vous touche jamais? Vous rappelez-vous de la prière de Jésus pour Pierre? Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour que Satan ne te touche pas. C'est ce que c'est ça? Non, pas en tout. Est-ce que Satan a touché à Pierre? Définitivement. Remarquez ici, l'idée du gardage, de la protection, elle est en raison de quoi? L'héritage. On est gardé pour l'héritage. Qu'est-ce que ça sous-entend de bord? On est gardé de quoi? Parce que, regardez ce que je vais dire ensuite. Nous ne sommes pas protégés dans le sens que nous ne subirons pas la tentation ou la souffrance physique et psychologique. Êtes-vous d'accord avec au moins ça? Ensuite, car les enfants de Dieu, j'aurais dû écrire, se sont fait enlever leurs biens. On voit ça dans Hébreux 10. D'autres ont été battus ou tués. On a ça dans Hébreux 12, 1 et 2. D'autres seront martyrs. Apocalypse 2, 13, qui nous parle d'Antipas, le martyr de Dieu. Et Jésus lui-même dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. J'aurais pu tourner passage par-dessus passage pour démontrer que les enfants de Dieu ne sont pas exempts de la persécution sous une forme ou sous une autre. Est-ce que garder par Dieu, ça veut dire qu'on n'aura jamais le cancer, le diabète, et ainsi de suite? Pas ici-bas sur cette terre. Dieu protège notre foi. C'est intéressant comme pensée. Regardez bien ce que j'ai écrit ici. J'ai l'exemple de Pierre, Satan vous a réclamé. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne... C'est marqué ici, ne défaille point, mais j'ai marqué la Bible second 21, qui est intéressant. Il dit,
moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et de fait, le verbe veut dire défaillir, disparaître, cesser de fonctionner, et ainsi de suite. C'est intéressant ici, parce que dans cette image-là, vous avez exactement ce que Dieu fait. À un niveau, Pierre n'est réellement pas protégé du diable, il est touché par le diable, et Pierre va renier, et Satan va l'emmener à sauver sa peau avant d'être fidèle à son Sauveur. Et pourtant, Pierre il a dit, moi Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, même aller à la mort pour toi. Jésus lui dit, non, non, ta peau va compter avant la mienne. Tu vas t'auto-protéger avant moi. Satan t'a réclamé. Est-ce que Pierre a failli? Puis, si vous regardez le texte, regardez ce qu'il dit. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est intéressant parce que dans ce texte-là, non seulement il dit à Pierre, tu vas pocher l'examen, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Puis il a prédit le futur. Quand tu vas revenir, affermis tes frères. Alors il est en train de dire, tu vas vivre le cycle de persécution, faillite, repentance, retour, prends soin de tes frères. Puis remarquez ce qui est protégé. Ce n'est pas le corps de Pierre. Tu as dit le cœur de Pierre, mais c'est la foi qui est protégée. Alors, on arrive à ceci, je pense. Pierre n'a pas été protégé en surface au niveau du phénomène, phénoménologique, mais il a été protégé à un autre niveau pour que sa foi ne défaille pas ou ne disparaisse pas. Gardé pour l'espérance. Gardé par quoi? La puissance de Dieu qui a une relation avec la foi. Avec la foi. Si nous n'échappons pas aux souffrances et aux persécutions, alors la protection doit consister en ce que Dieu nous protège de ce qui pourrait nous faire dévier du salut, apostasier, dans le but de recevoir la plénitude de l'héritage à la fin. Dieu connaît ce qui pourrait nous faire tomber dans l'incrédulité, faire disparaître notre foi. Thomas Schreiner a dit « La puissance de Dieu nous protège parce qu'elle est le moyen par lequel la foi est soutenue. » Pensez à cette phrase-là. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui est sous-entendu ici? Ce qui est dit, mais qui n'est pas dit. Mais c'est dit, c'est là. Si Dieu soutient la foi, qu'est-ce que ça dit à propos de ta foi? C'est certain qu'elle est en bonne main. Qu'est-ce qui arrive si ça s'enlève? Qu'est-ce qui arrive à la foi? J'espère que vous saisissez bien ce que je suis en train de dire à travers ce texte-là. Une foi par elle-même ne peut pas faire la course jusqu'au bout. Il faut que Dieu soit impliqué dans la foi. Il y a quelque chose que je veux que vous puissiez voir ici. Regardez dans Éphésiens. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Est à qui cette puissance-là? C'est qui agit en nous? C'est moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi qui agis? Ou c'est la puissance de Dieu qui agit en moi? Regardez dans 2 Timothée qui suit. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Comment?
On retrouve le même principe ici. Regardez un autre texte. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, qui est en rapport avec le salut ici, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les bienveillants desseins de sa bonté et l'œuvre de votre foi. C'est intéressant qu'il accomplisse par sa puissance l'œuvre de votre foi. Lui, votre foi. Que lui, par sa puissance, accomplisse l'œuvre de votre foi. C'est intéressant comme pensée. Ça reste ma foi, mais la puissance est à lui. Regardez dans 2 Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est sa divine puissance qui nous a donné. Sans ça, nous n'aurions pas accès. La foi est ici associée à la puissance de Dieu pour expliquer le processus de protection. Ici. La dite foi ici n'est pas un sentiment intellectuel, ni l'acte initial de l'approbation du salut. Il s'agit de cette foi, cette confiance continuelle qui consiste en la fidélité. Remarquez ce que je suis en train de dire. Si Dieu, par sa puissance, ne me garde pas, je ne pourrai pas rester fidèle. Pensez au texte de Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais Pierre, sois fidèle. Ça dépend de tes propres forces. C'est ta responsabilité d'être fidèle. C'est pas ça que le Seigneur lui a dit. J'ai prié pour ta foi, pour que ta foi ne déraille pas. Donc la foi peut dérailler. Mais j'ai prié pour qu'elle ne déraille pas. Pierre a passé à travers toute l'épreuve et Jésus lui a dit, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est intéressant quand on se met à réfléchir à ça, que même la responsabilité de la foi, de l'exercice de la foi, n'échappe pas à cette action continuelle de Dieu qui me garde et qui me préserve dans l'exercice de cette foi-là. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que du début à la fin, le salut est complètement de Dieu. Et que je ne peux même pas mettre la foi dans ma foi. Ma foi est tellement forte là, que je vais passer à travers. Autant de minutes, mon petit gars. Parle pas comme ça. Parle pas comme ça. Alors, de cette foi qui demeure, la puissance de Dieu protège cette foi qui a pour but l'obtention du salut. Vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi. Mais qu'est-ce que je fais avec cette foi-là? Je la protège, ta foi, parce que je t'ai destiné à l'héritage. Maintenant, je suis impliqué dans ta foi. Je suis impliqué dans ta foi. C'est pour cette raison que la foi est l'objet d'une purification continuelle. Avez-vous confiance dans votre mari ou votre épouse? Qu'est-ce qui se passe dans un couple lorsque la confiance n'est plus là? Quelle sorte de relation devient ce couple-là ou vive ce couple-là? On est conscient que ça peut aller jusqu'au divorce. Puis qu'il va y avoir de la méfiance, de la mépris, de la chicane. Un va essayer d'imposer sa loi pour se sécuriser. Puis la relation va devenir terrible lorsque la confiance n'est plus là. Ce que je trouve intéressant ici, là, c'est regarder la foi. Chapitre 1, verset 6, on est dans le verset 5. Là. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve au feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, blablabla, blablabla, parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Déjà là, la foi revient encore, la foi revient encore. Puis ce qui est intéressant dans le contexte, c'est
bien qu'il le faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Puis c'est intéressant, les épreuves n'ont pas pour but de faire grossir vos muscles physiques. Les épreuves vivent directement la foi. Voyez-vous, le danger pour nous, là, c'est de croire que la foi, c'est comme quelque chose que tu as dans tes poches, là, puis là, tu peux le sortir et dire, tiens, ça, c'est ma foi. Bien de valeur, mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est relationnel. C'est cette relation que tu entretiens avec Dieu. Et cette relation que tu as avec Dieu, c'est une relation qui est appelée à être épurée continuellement. Avez-vous remarqué dans Jacques, mais j'ai prié, c'est-à-dire dans Luc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne déraille pas, ne disparaisse pas. Puis si vous regardez dans Jacques, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, c'est encore la foi qu'il vise. Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est ce qui me rattache à Dieu, c'est cette relation de fidélité, de confiance entre moi et mon Dieu. Avez-vous déjà fait la baboune à Dieu? Oui, faites ça. Bouder Dieu. Des fois, des fois, des fois, je me dis, t'es tombé sans dessin, Serge. Des fois, je suis assis, là, puis, ou, je sais pas, je suis à quelque part, puis je dis, tu réponds vraiment à mes prières. Là, en dedans, ça boude, mais je sais parfaitement que ce que j'essaye de faire, c'est de le manipuler pour qu'il réponde. Puis qu'est-ce que Dieu fait? Je vais t'attendre. Excusez. La foi, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je trouve tellement dangereux de dire à une personne que tout dépend juste de ta foi. Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Comme si la foi, c'était quelque chose que tu pouvais, je ne sais pas moi, comme une pompe avec une ballonne. Là, ta foi, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que si la foi, c'est cette relation de confiance, cette relation-là s'épure, s'épanouit, s'agrandit dans la mesure où elle est agissante par l'amour. Ma relation avec mon épouse n'est pas la même que quand je l'ai mariée à 21 ans. On vit quelque chose maintenant que je ne vivais pas à 21 ans. Je ne retournerai pas à 21 ans pour ce que j'ai présentement. Notre lien de confiance, qui est beaucoup plus large que juste de dire je te fais confiance. C'est cette sécurité profonde intérieure parce que remarquez bien le mot que je vais utiliser, je la connais. Dans ma relation avec Dieu, la foi, c'est exactement ça. La foi, c'est quelque chose qui grandit, qui s'épanouit dans la mesure où tu vas connaître ton Dieu. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu garde la foi. Puis comme Jacques, comme Pierre, comme Jésus, la foi va passer à travers des épreuves pour qu'elle soit épurée, qu'elle soit de plus en plus, qu'on enlève tous les mensonges, la cochonnerie, l'impureté qui est dans la foi, pour que cette relation avec Dieu, tu puisses arriver à dire, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Oui. Ah, définitivement. Je pense que oui. Ta foi t'a sauvé, définitivement. Yeah. C'est comme si la foi est multifacette. Tu sais, nous autres, on utilise le mot confiance, mais dans cette confiance-là, il y a toutes les dimensions relationnelles qui sont impliquées avec une personne. À un moment donné, je disais à Evelyne, dans mon rapport avec elle, je lui ai dit, je me sens totalement sécure avec toi. Je peux laisser tomber devant toi toute la cochonnerie qui est dans mon cœur. Puis je sais que tu ne seras pas ébranlé. Tu ne remettras pas en question la nature de la relation qu'on a ensemble. Ton amour ne sera pas remis en question parce que tu vas entendre des choses qui sortent de mon cœur qui ne sont pas
très, très joli. Mais en même temps, à cause de cette relation-là, il y a des belles choses du cœur qui sortent. Alors, c'est comme si cette foi-là, c'est vivant. C'est pas quelque chose, tu as la foi, bon, ben, une fois que tu l'as, tu la mets dans tes poches. C'est vivant. C'est ça qui crée, qui nourrit, qui épanouit, qui élargit la relation. Et avec notre Dieu, c'est exactement. Dieu n'a jamais fait de compromis sur ça. Hein? C'est par la foi qu'on s'approche de lui. C'est par la foi qu'on s'approche de lui. Cette relation de confiance avec lui qui crée cette intimité où je ne sais pas si je peux dire, le divin et l'humain se rencontrent. Et maintenant, ça passe par le Seigneur Jésus-Christ. Qui est gardé par la foi pour le salut. Pierre ne parle pas du temps ou de l'âge en général, mais d'un moment décisif lorsque Dieu mettra fin à tout ce qui existe actuellement pour établir le renouvellement de toutes choses. La terminologie de Pierre indique qu'il s'attend à une intervention soudaine et surnaturelle dans l'histoire, de sorte que tout ce qu'il dit en est teinté. Pierre croyait réellement que Dieu était pour intervenir dans l'histoire, puis qu'on était, je pense, je ne sais pas qui l'a mentionné, je pense que c'est toi qui l'as mentionné, tu vas voir Christ sortir et apparaître tout d'un coup, comme dans un clin d'œil. Les morts vont ressusciter, nos corps vont changer. C'est quelque chose d'historique, ce n'est pas juste quelque chose de métaphysique ou de virtuel. Ça va réellement arriver dans l'histoire où Jésus va revenir et tout va être renouvelé. Alors, si on résume, probablement j'arrive à la fin, oui. Si on résume un peu ce qu'on a vu ce soir, on est étranger, régénéré, gardé par Dieu, particulièrement dans sa puissance, pour un héritage réel qui est prêt à être révélé. Et tout ce qu'il nous faut, c'est le go, c'est le moment où Dieu va dire, OK, maintenant, et pouf, tout le scénario de la fin des temps va se mettre en marche. Mais gardez bien à la pensée. Pour l'apôtre Pierre, nous sommes des étrangers ici-bas sur cette terre, ayant été choisis par Dieu. Ce qui veut dire que nous avons été régénérés et orientés vers quelque chose qui n'est pas de ce monde encore. Alors prenons le temps de bien nourrir la promesse qui nous est donnée par l'apôtre Pierre. J'ai un héritage, merveilleux héritage, qui ne peut se corrompre, se flétrir, ne peut mourir, ne peut se transformer. Et ça m'attend. Parce que présentement, là, je suis dans la puissance de Dieu. Je suis gardé par la puissance de Dieu. Depuis que je suis jeune chrétien, je n'ai jamais cru que je pourrais vivre ma vie chrétienne par moi-même. J'ai été assez fou pour l'essayer. Mais je n'ai jamais cru que ma vie chrétienne ne dépendait que de mon bon vouloir. Parce que mon bon vouloir, des fois, il n'est pas un bon vouloir. Puis Dieu m'a montré à tellement de reprises qu'il était présent dans ma vie quand il aurait pu me tasser. La puissance de Dieu garde ma foi parce qu'il me destine à l'héritage. Question? On n'est pas trop pire, on est 8 minutes dépassées. Ça va? On s'arrête ici? Alors, je vous revois la semaine prochaine sans Guy.